Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui du contenu de l'Ishimoku Box ou de la box Ishimoku, soit pour Pro Real Time, soit pour MetaTrader 4. Vous avez ici la page d'accueil du site Ishimoku Box que nous avons réalisé avec Guillaume du site Chart Inside. En fonction de votre plateforme d'investissement, soit MetaTrader 4, soit ProRealTime. Vous cliquez sur le bouton ici En savoir plus, ce que nous allons faire ensemble, et vous découvrirez tout le contenu de chacune de ces boxes avec 2 indicateurs et 5 proscreeners, appelés dashboard si je ne me trompe pas pour MetaTrader 4. Et un peu plus bas sur la page, je vous invite à aller jeter un œil attentif sur cette vidéo réalisée par Guillaume qui vous montrera comment utiliser les réglages ou en tout cas tous les paramètres et tous les réglages possibles pour chacun de ces outils. Donc soyez particulièrement attentifs à cette vidéo, elle est très importante pour découvrir tout ce qu'il est possible de régler ou de paramétrer. Ça va des couleurs sur les périodes, sur les périodes pour les différents indicateurs qui composent chacun des outils. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses à faire et à paramétrer. Il est absolument important d'aller y jeter un œil. Aujourd'hui, je vais vous parler du ProScreener pour ProRealTime ou du dashboard pour MetaTrader 4 intitulé Chandelier et stochastique. PS pour ProScreener, chandelier et stochastique. Donc sur ProRealTime, comme d'habitude, vous allez exécuter ici dans le menu affichage le bouton ProScreener, nouveau ProScreener, paf, c'est parti. Et vous allez avoir cette boîte qui s'affiche. Donc il suffit d'aller choisir dans la liste de vos proscreeners le proscreener chandelier et stochastics. Ensuite, une fois que vous avez fait cela, vous pouvez choisir le marché que vous souhaitez scanner. Par exemple, moi, j'ai décidé sur une période journalière, on ira voir quelques autres exemples après, de scanner les actions françaises sur une période donc journalière. C'est parti, exécuter le ProScreener. Et voici la liste que le ProScreener me fournit. Donc vous voyez, il y a 88 résultats, ce qui est quand même pas mal. Donc je vais décaler sur mon autre écran cette liste et puis je vais cliquer au fur et à mesure sur quelques-uns de ces actifs. Par exemple, on va commencer par Ipsos. Je décale sur mon autre écran, donc vous ne le voyez plus. Le ProScreener me détecte donc, bon ça je vais l'enlever, hein, c'est mes tracés habituels. Euh, le ProScreener me détecte donc cette configuration sur Ipsos en journalier. Pourquoi? Parce que ici, il détecte bien, alors il y a une marge de sécurité, hein, il détecte bien le, comment s'appelle-t-il, le stochastics en zone de survente et il me détecte ici ce doji. Donc, c'est pour la raison pour laquelle Ipsos est détecté. Après, à chacun d'entre nous, ces proscreeners, bien entendu, ne délivrent pas de signaux. Ils sont une aide pour filtrer un maximum de configurations. Après, à chacun d'entre nous, en fonction de notre analyse technique et de notre outil d'analyse technique, de décider si oui ou non on décide de profiter de ce graphique, de cette recherche, de ce scan, de cette configuration pour entrer en position ou pas. Ici, par exemple, si vous connaissez l'Ishimoku, vous voyez cette succession de twists qui vous permet, tel que je l'enseigne dans les formations, de délimiter un rectangle avec euh, la borne haute, les bornes hautes de cette dérive latérale ou de ce range et les bornes basses. Donc évidemment qu'ici, au milieu de nulle part, cette configuration ne me semble pas être profitable pour pouvoir entrer en position, même si par exemple, si on enlève ce rectangle et la connaissance que nous avons de l'Ishimoku, on peut constater que nous avons un niveau de support ici, et donc des personnes qui traitent les supports chartistes sans se soucier de leur position pourraient tout à fait utiliser cette configuration pour entrer en position. Allons cliquer sur quelque chose d'autre. Alors, j'ai rien choisi au hasard. Tiens, Vernier, j'aime bien les énergies renouvelables, donc allons cliquer sur Vernier pour comprendre pourquoi est-ce que l'outil, le logiciel, nous détecte cette configuration. Ici aussi, nous avons bien les stochastics en survente et il détecte cette
configuration de marteau inversé ou de doji. Et là, c'est pareil, nous avons un twist, la borne basse, la borne haute, donc on ne va pas mettre cela à profit. Je ne sais pas si on va trouver quelque chose à mettre à profit, hein. C'est une aide pour détecter. Tiens, Robertet, on en a souvent entendu parler de cette action, on va aller regarder. Ici, c'est pareil, nous avons cette détection de chandelier. Je ne trouve pas que ce soit particulièrement pertinent de rentrer dessus. On va aller en regarder certaines autres. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voyons voir. Qu'est-ce qu'il nous dit sur Pierre et Vacances? Ici, c'est tout à fait intéressant. Vous voyez, Pierre et Vacances, bon, ça souffre énormément du Covid. Nous avons ici un doji sur zone basse. Par exemple, on va regarder en graphique hebdomadaire. On est vraiment sur des bas très bas, hein, sur des plus bas, si je ne dis pas de bêtises, des plus bas historiques avec le support qui est au-dessus. Donc, trader un doji alors que le support a été cassé ne me paraît pas non plus complètement pertinent. Donc cela nous permet de voir s'il y a des choses à faire ou pas. Qu'est-ce qu'on pourrait... Allez, Eurofins scientifique, Eurofin scientifique. Donc c'est en daily. Il y a eu un retracement ici. La zone est haute, il détecte ce doji sur cette SSB, mais on part du haut d'une dérive latérale, donc ça ne paraît pas pertinent non plus d'entrer en position. On va tous se les faire. Tiens, Forestia. Alors, ce que je vais vous montrer, ça, c'est plus intéressant déjà, vous voyez. Là, ici, je ne sais pas s'il faut investir dans Forestia ou pas, hein. Bien évidemment, ça implique une analyse fondamentale, et vu le secteur, vu la situation économique actuelle, je ne suis pas sûr que ce soit pertinent d'un point de vue fondamental. Mais d'un point de vue technique, observons ici ce twist avec la possibilité de mettre ici la limite basse et la limite haute. On voit qu'ici, ça correspond en plus à un gap, hein, donc on a bien un support ici, on va même le baisser un peu plus le support. Voilà, on a bien un gap ici. Si on agrandit, on a bien un point bas depuis ce bas, un deuxième point bas, un point haut, un point bas. Donc c'est le troisième contact sur cette zone de support et le scanner nous détecte cette configuration de retournement en chandelier japonais, autrement dit, puisque il ne prend pas en compte, il est possible de le faire, hein, il ne prend pas en compte le chandelier en cours, mais il prend en compte le chandelier de la veille, hein, une fois qu'il est clôturé la veille. Il faut attendre la clôture du chandelier pour que le scanner détecte la configuration. Donc ici, nous avions ce chandelier de retournement proche de ce support correspondant à la borne basse de cette probable dérive latérale. Pour qui utilise l'analyse technique et uniquement l'analyse technique, ici, nous pourrions avoir une configuration, contrairement aux autres que nous venons de voir précédemment, tout à fait intéressante pour entrer en position et aller chercher des objectifs différents à l'intérieur de cette dérive latérale. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est que peut-être que vous avez envie de savoir à quoi correspondent ces chandeliers. Donc, comme j'ai déjà fait la vidéo qui vous parle de l'indicateur que l'on va aller voir tout de suite maintenant, chandelier et stochastique, donc j'ai déjà fait cette vidéo. Ici, j'ai désactivé la possibilité de voir les informations. Je rajoute la possibilité de voir ces informations. Et comme ça, si vous associez les deux, à la fois l'indicateur qui vous donne le nom des chandeliers ou des structures de retournement, plus le proscreener qui fait exactement la même chose en fait, qui scanne les configurations à l'intérieur d'un secteur, d'un marché, celui que vous avez choisi, correspondant à des stochastiques en survente ou en surachat avec des configurations de chandeliers de retournement, vous pouvez voir ici le marteau inversé qui a été détecté ici. Ce qu'on peut faire, c'est aller regarder sur d'autres marchés ou d'autres unités de temps. Par exemple, nous pourrions aller demander au scanner de nous trouver des configurations sur le Forex, par exemple. On va mettre cela en en H1 pour ceux qui veulent faire de l'intraday, hein, puisque on va partir sur quelque chose de tout à fait différent. Et le scanner nous trouve la paire. Alors GBP, HUF, je n'irai pas le trader, mais NZD, CHF, ça peut tout à fait être intéressant. Donc allons regarder pourquoi.
Et ici, nous avons bien un doji avec les stochastics en zone de survente. Donc au trader de faire son analyse technique pour voir si oui ou non il peut mettre à profit cette configuration. Allons regarder par exemple maintenant sur un graphique en 5 minutes pour les gens qui veulent faire du trading de très très court terme cette fois-ci. Ce que nous détecte cet outil. Donc par exemple, AUD-USD, c'est une paire majeure. On va aller regarder pourquoi est-ce que le scanner nous a détecté l'AUD-USD. On a bien les stochastics en surachat et nous avons bien ici, lors de la clôture précédente, un avalement baissier. Il y a eu toute une autre série de avalement baissier. Là, il l'aurait peut-être détecté, mais ici et maintenant, il détecte vraiment le dernier chandelier clôturé. Donc cet avalement baissier sur cette zone extrême m'apparaît comme étant tout à fait pertinente. Par exemple, ici, vous voyez, selon l'utilisation de l'Ishimoku, nous avons un plat SSB que nous pouvons tracer comme ceci, en extension, et le chandelier ici sous la résistance correspondant au plat SSB ici, ou si vous êtes chartiste, tout simplement sous la résistance, l'avalement baissier qui nous est scanné ici par le ProScreener, indique la possibilité d'entrer en position contre la tendance, par exemple pour aller chercher une zone de retracement qui serait la Kijun-sen. Alors tant qu'on n'a pas cassé la Tenkan-sen, ce n'est pas prudent de le faire, mais pour qui n'utilise pas Ishimoku, par exemple, il aurait très bien pu détecter cette résistance que l'on voit ici. On voit bien que c'est la zone de polarité. Cette résistance est devenue ici un support qui redevient ici résistance. Et la personne qui n'aurait pas l'Ishimoku euh, qui n'attend pas que la Tenkan-sen est cassée avant de valider le signal, rien qu'avec cet avalement baissier, aurait pu entrer en position pour aller chercher la Kijun-sen. Voilà, sur du 5 minutes. Voilà à quoi ressemble ce ProScreener qui sera sans en douter très utile pour filtrer très rapidement un maximum de configurations que nous aurions eu beaucoup de mal à filtrer nous-mêmes sans l'utilisation de ce scanner. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la prochaine vidéo pour un autre ProScreener de la box Ishimoku.